Alors, je vous avouerai que quand j'ai su cette information, je me suis dit il fallait absolument que je vous la partage. C'est hyper important et vous n'allez pas le regretter. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une information qui m'a totalement hypée. Alors, aujourd'hui, ça sera une petite vidéo très courte sur un mini sujet du jour d'urgence. Ouais, j'ai appelé ça parce que du coup, j'ai fait la vidéo en très peu de temps. Alors, il faut savoir qu'Epic Games a donc annoncé le 10 février un outil qui compte mettre à la disposition des gens. Et cet outil est un outil très intéressant car il permet de faire la création de personnages. Cet outil s'appelle Meta Human Creator. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer en quoi ce logiciel consiste, en tout cas de ce que l'on sait, et puis surtout pourquoi cet outil me hype tant. Meta Human Creator va donc être un service en ligne qui va être mis à disposition par Epic Games. Alors quand je dis service en ligne, ça veut dire que cet outil ne sera pas un logiciel qu'il faudra le télécharger, d'accord? Ça sera donc un outil qui sera disponible sur un site internet. Cet outil va nous permettre de pouvoir créer des avatars qui sont très réalistes, mais pour une Engine. Peut-être que j'en ai paumé certains d'entre vous, mais ne vous en faites pas, je vais vous expliquer. Alors Epic Games déjà, c'est une entreprise de jeux vidéo. Et cette entreprise est surtout connue pour certains de leurs jeux, notamment Fortnite. Mais bien sûr, Epic Games, ce n'est pas que ça. Epic Games est surtout très reconnu dans le monde du jeu vidéo grâce à leur moteur de jeu qui s'appelle Unreal Engine, ou Unreal Engine, peu importe. Alors, je vous explique très rapidement c'est quoi un moteur de jeu. C'est un logiciel donc qui regroupe beaucoup de fonctionnalités qui permet de créer un jeu vidéo. Et il faut savoir que Unreal Engine est énormément utilisé dans le monde du jeu vidéo. Je peux vous citer certains titres qui sont très connus comme Street Fighter V, Soul Calibur 6, Valorant, Outlast, FF7, le remake, bref, il y a plein de jeux qui tournent sur Unreal Engine. Et d'ailleurs, pour information, le décor que vous voyez derrière, je suis donc sous Unreal Engine par exemple. J'ai vraiment utilisé un moteur de jeu pour faire mon décor. Qui est plutôt sympatoche, on va pas se mentir. Et qui permet de faire des trucs sympas. Tiens, j'ai un petit creux, moi. Oh, maman. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, là pour parler de l'outil de Epic Games. Alors, qu'est-ce que cet outil va nous permettre de faire? Alors, c'est un outil qui va donc nous permettre de créer des personnages très réalistes. Ils seront donc très faciles à créer, justement, et que surtout seront gratuits. Ça va poser un énorme avantage pour tout ce qui est indépendant, voire les très petits indépendants. En effet, ils auront la possibilité de créer leur personnage à partir de leur outil de personnalisation, qui est vraiment très simple, mais sans qu'on ait besoin de connaissances dans la modélisation 3D, et surtout sans budget. Et ça, c'est vraiment chouette, parce que du coup, on aura la possibilité d'avoir des avatars sans qu'on mette du budget dans la création d'avatars, parce qu'il faut savoir que quand on crée un personnage, que ce soit pour le jeu vidéo ou autre, c'est un énorme budget, entre la conception du personnage, mais après toute la partie modélisation qui prend des plombes, et tout cela, forcément, c'est avec des services payants. Et là, pour le coup, Epic Games nous propose un outil qui est totalement gratuit, et qui limite nous permet de créer des personnages un peu comme dans les Sims en fait. On retrouve un petit peu ce modèle où on peut vraiment personnaliser un peu à la Sims. Vous savez, on peut régler des paramètres un peu partout comme on peut voir dans la vidéo. Alors il faut savoir que donc les personnages qui seront créés avec ce logiciel auront un rig. Ils auront un corps, ils auront des matériaux, des textures, tout sera prêt. Et même d'ailleurs, il faut savoir que le rig utilisé dans ces avatars seront prêts pour de la mocap. Et ça c'est vraiment chouette parce que du coup, on n'aura même pas besoin de faire le rig pour faire les animations avec la motion capture. Le rig est déjà intégré. Alors le rig, c'est en fait ce qu'on appelle le squelette, d'accord? Dans un objet 3D, s'il n'y a pas de squelette, on peut pas l'animer. Mais pour l'animer, il faut rajouter un squelette. Et le squelette, c'est tout simplement le rig. Et pour le coup, les avatars de Meta Human Creator ont un rig intégré, un rig du corps, mais aussi un rig facial, pour avoir une motion capture qui soit vraiment de très bonne qualité. Mais du coup, est-ce que vous comprenez où je veux en venir? Donc là, on a un outil qui permet de faire des avatars gratuitement. Bon, sur un thème plutôt réaliste, avec un rig intégré et tout ce qu'il faut. Ça vous rappelle pas un petit logiciel, ça? Du nom de Veroid Studio? Alors ce qui est marrant, c'est que du coup, je ne pouvais m'en empêcher de vouloir faire la comparaison entre les deux, même si vraiment les deux n'ont strictement rien à voir. Mais d'un côté, on a Veroid Studio qui permet de créer des avatars dans un style un peu animé, manga, bon, peut-être pas réaliste, mais on a un rig intégré et on peut utiliser les avatars pour le jeu vidéo, pour le VTuber, tout ce qu'il faut. Mais bien sûr, le format qui est exporté des avatars Veroid sont optimisés pour
Unity. D'un autre côté, on a MetaHuman Creator qui permet de faire pareil, de créer des avatars, mais cette fois réalistes, avec un rig qui est intégré, mais qui est cette fois optimisé pour Unreal Engine. Du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que, du coup, on aura affaire plus tard à une guerre entre les avatars véroïdes et les avatars MetaHuman? Bon, après, j'aime bien me faire des petites histoires, mais bon. Bon, en tout cas, je suis désolée, je m'imagine des fois des trucs dans ma tête, mais ça donne envie de créer des petites histoires, voilà, des petits trucs un petit peu croustillants. Mais bon, bien évidemment, ces logiciels n'ont absolument rien à voir. Déjà, il faut savoir plusieurs choses par rapport à MetaHuman Creator, c'est que c'est un logiciel qui sera gratuit, mais Epic Games a précisé que c'était pour les utilisateurs d'Unreal Engine. Alors la question que j'ai envie de me poser, c'est si par exemple on veut utiliser des personnages en dehors d'Unreal Engine, est-ce qu'il faudra payer ou bien ils seront uniquement dispo pour Unreal Engine? Ça aussi. Donc ça, on verra plus tard quand ça va sortir. Parce que pour le coup, ce n'est pas tout à fait comme les avatars Veroid Studio, où cette fois, on peut vraiment utiliser les avatars pour n'importe quelle utilisation de tout type, de n'importe quel moteur de jeu. Une autre précision par rapport à MetaHuman Creator, même si vous devez l'utiliser a priori pour Unreal Engine, apparemment, il serait possible de récupérer les informations du personnage et de pouvoir modifier les choses dans Maya. Donc on pourrait penser par exemple à modifier les textures et pourquoi pas rajouter des objets, ce genre de choses, pour customiser un petit peu plus Avatar. Parce que oui, il y a un problème qui se pose en y repensant, c'est ok, d'accord, donc on aura un outil qui crée des personnages, mais est-ce que tous nos personnages vont du coup se ressembler? Bah peut-être qu'il faudra du coup faire des modifs qui seront donc possibles en dehors d'Unreal Engine. Bon ici non, c'est bien beau de parler de ce logiciel, mais quand est-ce que ça sort? Alors pour l'instant, nous n'avons pas d'infos là-dessus. Tout ce qu'on sait, c'est qu'apparemment ça serait peut-être dans cette année que l'Early Access sera disponible. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le jour où ça va sortir, je vais vraiment tester ce logiciel et vous le montrer bien sûr en vidéo. Parce que bien sûr, le but dans tout ça, c'est que moi ce qui m'intéresse, c'est le VTubing. Et je veux vraiment savoir si ça vaut le coup de créer son personnage sur MetaHuman Creator et d'utiliser pour le VTubing. Et d'ailleurs, il y a un petit démo que je vais faire là tout de suite du coup, parce qu'on a Epic Games, ils ont donc mis à disposition un projet où il y a déjà des personnages faits avec MetaHuman Creator auxquels on peut utiliser la mocap dessus. Mais ça, on va faire ça tout de suite. Alors du coup, nous arrivons sur cette fenêtre. Alors je vous explique, nous sommes donc dans Unreal Engine, d'accord? Et c'est un projet que j'ai récupéré qui a été donc mis à disposition par Epic Games. Et dans ce projet, nous avons donc un personnage de MetaHuman Creator. Comme vous pouvez le voir, comme ce que je disais, c'est ultra réaliste. Hein. On voit les détails de la peau sont assez ouf. Pareil pour les cheveux, les vêtements et tout. Et il me semble qu'il y en avait un deuxième. Tac, voilà, il est là, il est caché derrière. Le voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer à quoi ça ressemblait un personnage créé à partir de MetaHuman Creator. Mais il n'y a pas que ça que je vais vous montrer, et oui, moi ce qui m'intéresse c'est le tracking facial. Bah oui, admettons qu'on veuille l'utiliser pour le VTubing, je pense que ça peut être vraiment bien de pouvoir voir qu'est-ce que ça donne un tracking facial sur un personnage avec le rig facial intégré et tout, et nous allons faire ça tout de suite. Alors ce qui est bien du coup, c'est qu'on peut voir la comparaison avec ce que ça donne sur mon avatar Veroid et sur le personnage fait par MetaHuman Creator. Alors je vous explique comment ça marche le tracking. Il faut savoir que Unreal Engine, ils aiment bien faire des trucs gratuits. Hein. Ils ont mis à disposition un plugin permettant de faire du tracking facial, mais avec l'iPhone, qui s'appelle le Live Link Face. Alors c'est une appli que l'on télécharge donc dans l'iPhone, donc sur Android, c'est même pas la peine d'y penser, ça n'existe pas, d'accord? Et du coup, on va se traquer le visage avec la caméra frontale de l'iPhone, ça va récupérer les données de tracking et on les envoie dans Unreal Engine. Et voilà ce qui se passe, quoi. Du coup, c'est assez ouf, le tracking avec le Live Link Face. C'est juste incroyable, quoi. On voit que les parties bougent très bien. J'ai même la langue. Parce que du coup, moi, je l'ai pas sur mon avatar. Mais bon, je l'ai ici, quoi. Et ça marche super bien. Ça qui est ouf, quoi. Du coup, c'est assez dingue, en fait, de voir à quel point ça marche aussi bien, le tracking. Et du coup, ça peut être vraiment intéressant pour faire des, je sais pas, des cinématiques vraiment réalistes, ou bien tout simplement, si vous voulez faire votre avatar pour le VTubing. Mais du coup, comme je l'ai précisé, ça va se faire uniquement sur Unreal Engine. Hein. Pour le coup, hey, salut, toi. Enfin bref, c'était pour vous montrer ça, quoi, ce que ça donne. Et donc on peut voir que vraiment le tracking facial est assez ouf. Et sur ce genre d'avatar, ça fait un truc assez bluffant. Ça me fait toujours rire en fait parce que j'aime beaucoup faire des expressions du visage, mais c'est tellement expressif de ouf. Bon, voyons voir ce qu'on peut faire de fou là. Un clin d'œil. Bon, allez, on va faire un truc aussi dur. Allez.
J'ai trop du mal à faire les clins d'œil de manière générale. Pas content. Je boude. Oh purée, c'est ouf. Ce que ça fait les joues. Ah, ça bouge bien les yeux aussi, hein. On va pas se mentir, hein. Non, je suis pas rassurée. Oh, voilà. Ouais. Je suis une gentille fille, moi. Pas de soucis. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu cette démo. Sachez bien que je garde cette info bien sur le côté et que je compte bien sûr, pourquoi pas, créer mon petit personnage qui ressemble à moi en fait, mais en version plus réaliste. Un truc de fou quoi. Bon, évidemment, ne vous en faites pas, hein, j'ai nullement envie de changer mon avatar. C'est juste histoire de pouvoir tester jusqu'où la personnalisation va et puis surtout de le tester dans Unreal Engine avec la mocap. Je pense que ça va être vraiment fou pour le coup. En tout cas, cette information va donner vraiment l'eau à la bouche. Hein. Je peux vous dire que là, pour le coup, je suis assez hypée par ça. Et je trouve ça cool qu'il y ait des entreprises qui commencent à proposer de plus en plus de solutions à la modélisation 3D. Parce que c'est vrai que faire de la modélisation, c'est pas forcément à la portée de tous. Et c'est vraiment chouette qu'on puisse avoir des outils gratuits nous permettant de pouvoir créer des avatars, ce genre de choses, pour notre utilisation personnelle ou commerciale. Mais en tout cas, avec cet outil, je sais pas pourquoi, mais je vois un énorme potentiel pour le VTubing. Mais en tout cas, soyez-en sûrs, le jour où ça va sortir, je vais faire une vidéo là-dessus, sur cet outil où je vais créer mon avatar, et on va voir ce que ça donne derrière. Si vous voulez un petit peu plus de précision, parce que c'est vrai que j'étais assez flou sur le sujet, y a Mathieu de la chaîne Mathieu, du même nom, qui est donc un youtubeur français qui a donc fait une vidéo à ce sujet, mais qui fait également des tutoriels pour créer des jeux vidéo sur Unreal. Donc si par hasard vous êtes intéressé par la création de jeux vidéo, bah n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Bon, en tout cas, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette info vous a quand même intéressé. Moi, je trouvais ça chouette de la partager. Et je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye! Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager à un maximum de personnes. Si tu veux être au courant des prochaines sorties de vidéos, je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche de notification. Je t'encourage également à me suivre sur les réseaux sociaux tels qu'Instagram, mais surtout Twitter. Et je suis également sur Twitch si tu aimerais suivre mes streams. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.